toutes nos excuses pour tout ce que vous avez constaté, tout ce que vous verrez. Mais vous comprendrez que la tâche est dure et pénible. Mais la mission, elle est noble. Donc il faut des hommes et des femmes à la place qu'il faut. Pour appuyer les institutions, il y a eu l'harmonisation des programmes de formation de base et l'harmonisation des codes de déontologie qui demeurent le privilège du personnel de santé. Le Burkina Faso qui est à l'avant-garde de tous ces combats est aujourd'hui traîné de pied pour le voir. Comment cela se fait-il que les pays voisins de la sous-région sont arrivés à mettre en place des systèmes d'unité et le Burkina est toujours à la grève? Pour l'universalité des soins, il faut l'universalité de la formation. Et cela est très important. Voilà une des préoccupations, M. le Président, que nous soulèverons à votre fois. À votre attention, pour que très vite les dispositions soient prises pour que les sages-femmes sortent au même niveau que les sages-femmes de la sous-région et même internationale. La santé est et doit être universelle. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour les riches comme les pauvres. La sage-femme doit être de qualité pour toutes les hommes et toutes les filles et toutes les familles. C'est vous dire donc, Excellence, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, qu'il y a une injustice qui doit être rétablie. Nous en sommes tous responsables. Il est temps que les choses changent et positivement. Et nous avons les moyens. Une volonté réelle et un engagement réel. Honorables invités, je nourris l'espoir de la constance de votre accompagnement pour le rayonnement de cette longue profession consacrée à la mission divine. Je m'en voudrais si je ne saisissais pas cette tribune pour égrener quelques préoccupations majeures, déjà dites dans le corps de mon discours. Les corps ici présentés, les ordres ici présentés, nous avons 5 corps professionnels de santé. L'ordre des médecins, l'ordre des chirurgiens dentistes, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des infirmiers. Merci, confrères des ordres professionnels de santé, d'être toujours là. Nous avons géré ensemble toutes les difficultés que nous avons bravées. Je dirais ici, et je pense qu'il ne faudrait pas rater l'occasion d'avoir, M. le Président, même si l'échéance est proche, qui transmettent à ceux qui vont venir que les préoccupations des hommes est immense pour réguler la pratique et surtout la santé ne souffre pas de dérive et nous en vivons tous les jours. Les autres ont besoin d'un appui institutionnel fort à la dotation des sièges équipés et un personnel administratif permanent. L'implication avec les ordres dans les instances de réflexion et de décision et une subvention conséquente et directe et régulière pour les différents zones. Excellent, Monsieur le Président, nous nous savons très sensibles aux problèmes de santé, ici tous ceux des femmes. C'est pourquoi nous osons espérer que les points évoqués seront inscrits dans votre agenda et transmis aux instances à venir pour un examen favorable. Pour leur accompagnement et leur assistance. Aux personnes de ressources et consultants qui nous ont accompagnés malgré nos faibles moyens pour qu'aujourd'hui nous ayons un instrument qui puisse nous permettre de poser des actes responsables qui sauvent des vies. À tous les autres du Burkina, les corps constitués spécifiquement les autres professionnels de santé pour les solidarités et les conseils. Je voudrais saluer ici toutes les
sages-femmes et praticiens pour tous les efforts consentis et sacrifices pour mener à bien leur mission. Merci à vous pour tout ce que vous faites, tout ce que vous ferez pour que votre profession garde son image d'attente. À toute la population, aux hommes et aux femmes du monde volontiers qui ont œuvré à nos côtés et pour la tenue de ce premier congrès. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire encore merci et de nous excuser pour toutes les insuffisances que vous avez constatées. Merci. Et notre cérémonie avec une pause musicale. Il s'agit d'un artiste talentueux du Burkina Faso, un parolier, c'est aussi un conteur, il est musicien. Avec l'accent, mais sur l'accent de mes accents maternels, ça donne ceci. Aouni Soroma, Niyibeu, Yawal, Anna Jawa, c'est des bonjours qui vous disent bonjour, mesdames et messieurs, pour son applaudissement et une joie de recevoir. Anecdotique de notre subconscient, Rama. Comme des brides de cours d'histoire, notre ADN rappelle de temps à autre, sur un ton de bon sens, ce que fut toute la quintessence, le substrat de la prophétie. Rappelez-vous, de l'homme par la côte fut la femme, de l'homme et de la femme par le sang fut la famille, de la famille par des liens vus des générations. Et si intemporelle est la perpétuité, c'est bien grâce à ceci, la procréation, la délivrance après les contractions. J'ai nommé accouchement, j'ai nommé naissance. Noble est la profession qui en a fait son sacerdoce. Rama n'est pas sage-femme maïoticien qui veut, mais qui peut. Quel est donc ce corps qui, par la main, accompagne la gestation jusqu'à la bonne destination? Quel est donc ce corps qui, par la main, rassure au augure des lendemains meilleurs? Quel est ce corps qui agit avec un souci égal la vie de l'enfant et de la mère? Quel est donc ce corps qui procure des soins dans le respect? Excellence. Avec un monde qui chante à gauche déployer les mérites d'un univers mondialement familial, comment ne pas se constituer pour se reconstituer? Alors, c'est l'ordre des architectes qui existe, c'est l'ordre des avocats qui existe. Pourquoi n'existerait-il pas l'ordre des sages-femmes et maïoticiens? Et d'ailleurs, s'il faut classer par ordre, les ordres seront l'ordre des ordres du jour contre le désordre. Je classerai en premier d'ailleurs l'ordre des sages-femmes. Je n'ai aucun mérite, mesdames et messieurs, je n'invente rien. J'ai dit dans mon introduction, la Genèse, il est dit, allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. Et cela est dû à quoi? À la procréation, naissance et accouchement. N'est-ce pas votre travail, mesdames et messieurs? Ah, Rama, trop de paroles, tu la parole, il faut que je passe à la conclusion. Rama, l'œuvre humaine n'est jamais dite parce que
jamais 10. Le problème, c'est de ne pas être 10. Non, le problème, c'est d'être 8, 7, peu importe, et de refuser de tendre vers 10. Rama, la maman, n'est pas leader qui veut, mais qui peut être inscrit dans son prénom. Brigitte, B comme Binabe, R comme rigoureuse, I comme intelligence, G, Rama, n'est-ce pas une garantie? I comme inégalé, incontesté, premier T. Elle a le sens du travail. Le second T, c'est le triomphe lié au travail qui fait que eux, elle est liée. Mesdames et messieurs, en plus d'être debout pendant plusieurs années, regardez, elle va se mettre debout. N'est-ce pas que le E, elle est élégante malgré son âge. Mesdames et messieurs, je l'ai dit tantôt, trop de paroles sur la parole à la bouche qui parle doit avoir pitié des oreilles qui écoutent. Merci, Excellence. Merci, Madame la Marraine. Merci, distingués invités. À votre présence, vous avez rehaussé. Ah, Rama, tu es trop pressé, mais je te laisse continuer. Salam alaikum. Merci. Voici l'allocution de la marraine, Madame le ministre de la Justice, des Droits Humains, de la Promotion. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du FASO, Président du Conseil des ministres, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, autorités militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs les membres des différents ordres, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'ajouter Son Excellence M. Jean-Baptiste Ouédraogo, ancien président du FASO, et Madame le médiateur du FASO. Je me sens particulièrement ému et très honoré de prendre la parole ce matin en qualité de marraine du premier congrès de l'Ordre des sages-femmes et maïticiens du Burkina Faso. Je voudrais remercier Madame Tchondianou, mais également tous les membres de l'Ordre qui ont bien voulu me désigner comme leur marraine. Au cours des années 80, l'histoire politique de notre pays a mobilisé les femmes burkinabées dans un combat collectif pour les droits des femmes en général, mais aussi pour leur droit à une procréation saine et sécurisée au sein de la famille. Au nombre de ces femmes leaders de l'époque était Mme Traoré Abouna, actuellement médiateur du FASO. À la faveur de l'engagement gouvernemental de l'époque, nous avions lancé le chantier du Code de la famille qui a été finalisé en 1990 comme Code des personnes et de la famille. Et nous avions aussi réclamé l'abolition de la loi 1920 qui interdisait l'importation et l'utilisation des contraceptifs. C'est alors que le Burkina Faso fut le premier pays en Afrique de l'Ouest à adopter en 1986 la planification familiale comme composante des soins de santé primaire par la ZATU 14008 CNR BF.SN. C'est dans ce contexte qui a marqué des avancées significatives pour le statut des femmes au Burkina que l'Association des sages-femmes sous la présidence de Mme Brigitte Thiambiano, militante farouche de la santé de la mère et de l'enfant, a créé et inauguré la première clinique pour la promotion de la planification familiale. Avec des moyens très limités au départ, mais le seul grand moyen dont elles avaient besoin, c'était leur détermination, leur engagement pour la santé de la mère et de l'enfant. Elles ont été encouragées par les appuis multiformes des partenaires, mais elles étaient surtout investies d'une rare détermination pour la santé du couple mère-enfant. Et ces promotrices de la clinique ont dû faire face
à une forte demande pour les méthodes de protection maternelle et de prévention des risques de mortalité maternelle et infantile. La création de l'Ordre des sages-femmes et maïticiens et la tenue de son premier congrès, aujourd'hui, est l'aboutissement naturel de cette longue marche. Et c'est pourquoi je saisis cette tribune pour saluer l'engagement des leaders et des membres de l'Association des sages-femmes, depuis 25 ans, à la survie de millions de femmes, de jeunes filles et d'enfants à travers leurs actions courageuses de vulgarisation des méthodes contraceptives et de protection maternelle et infantile, en dépit des lourdes pesanteurs socio-culturelles. Avec votre permission, Excellence, je voudrais reconnaître devant cette auguste assemblée que les leaders de l'Association des femmes, des sages-femmes et maïticiens sont des pionniers que nous devons applaudir. Aujourd'hui, du fait de la mondialisation, nos sociétés subissent les contre-coups d'un modernisme assujetti au mercantilisme qui impose des modèles de consommation n'ayant plus rien à voir avec les vrais besoins des populations. Et ces modèles de consommation non seulement renforcent les inégalités, mais en plus engendrent des comportements qui battent en brèche les valeurs que sont le respect de la vie, le respect d'autrui et la solidarité. En lieu et place, nous subissons la corruption en tout genre et les violences de toute nature, notamment à l'égard des femmes et des enfants. Tous ces maux se reflètent dans les comportements et sapent les relations humaines. C'est ainsi que la surpopulation des centres de santé et l'insuffisance d'équipements adéquats ont dégradé la motivation des personnels de santé et dégradé leurs relations avec les patients, et tout particulièrement les relations entre les sages-femmes et les femmes en travail. Le mauvais accueil et les maltraitances à l'égard de patientes angoissées, souffrantes et stressées continuent d'être dénoncés dans certaines maternités. En tant que marraine, je me dois de vous le dire. Et les plus pauvres sont les plus vulnérables et malheureusement les plus exposés, soit à l'indifférence, soit à l'adversité du personnel. C'est pourquoi la tolérance, l'empathie et le respect des règles de la profession doivent continuer d'être en tout temps et en tout lieu le bréviaire de la sage-femme. Je suis convaincu que ces questions d'éthique et de déontologie seront traitées sans complaisance lors de ce congrès dans le but de restaurer la noblesse de la profession. Car l'accueil du nouveau-né dans les meilleures conditions reste encore l'une des plus grandes sources de joie et de satisfaction de la vie humaine. Mesdames et messieurs, ce congrès est d'une grande importance pour notre pays en quête de nouvelles voies de réhabilitation politique, sociale et morale. Nous sortons d'une longue période de malaise pour ceux et celles qui avaient perdu tout espoir d'être reconnus dans leurs droits élémentaires de citoyens et de citoyennes. La revalorisation de la profession de sage-femme et de magnéticien contribue à la restauration des droits humains par l'amélioration des conditions de santé. Et je voudrais saluer la création de l'Ordre des sages-femmes et des magnéticiens, en ce sens qu'il va permettre de réguler l'exercice de la profession. Le code d'éthique et de déontologie qui sous-tend ce nouveau corps professionnel balisera les relations entre la sage-femme et la femme enceinte. Son élaboration est un premier pas, mais c'est sa maîtrise parfaite par chaque membre